Piorée ou parodontite? Qu'est ce que c'est et comment la traiter? La piorée est une maladie dentaire associée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une intervention rapide est importante car elle peut entraîner des complications. Nous vous disons comment la traiter. Les maladies des gencives sont relativement fréquentes dans la population. En raison de leur exposition constante aux bactéries, ces tissus mous peuvent être affectés par des problèmes inflammatoires et infectieux. Parmi celles-ci, la piorée est devenue l'une des plus importantes, notamment en raison des complications qu'elle entraîne. En quoi consiste-t-elle? Comment la piorée se traite-t-elle? La piorée est une complication de la maladie parodontale chronique, mieux connue sous le nom de parodontite. Cette maladie se produit lorsque les os et les ligaments qui soutiennent les dents sont infectés en raison de la prolifération de bactéries. Selon les informations publiées par la Société espagnole de parodontologie et d'ostéo-intégration, cette condition affecte 25% des adultes entre 35 et 44 ans. De plus, son incidence augmente après 65 ans. Qu'est-ce que la piorée? La piorée est une maladie parodontale causée par l'accumulation de plaques dentaires, dérivée à son tour d'une mauvaise hygiène dentaire. Elle se manifeste par une inflammation et des saignements des gencives et affecte également les tissus de soutien de la dent, produisant une rétraction gingivale et l'apparition d'espaces interdentaires. Elle se caractérise par une infection sévère des ligaments ou des tissus près de la dent et est considérée comme dangereuse, car elle ne provoque généralement pas de symptômes jusqu'à ce qu'elle génère de graves complications de santé bucco-dentaire. Cause de la piorée. La principale cause de piorée est la prolifération de bactéries dans les tissus buccaux. Ceci, à son tour, est associé à une mauvaise hygiène bucco-dentaire, à une mauvaise utilisation de la brosse à dents, à une exposition constante au stress et au tabagisme. Même des facteurs génétiques et des anomalies anatomiques influencent son apparence. Cependant, il convient de noter que la piorée est la conséquence d'une gingivite qui n'a pas été traitée à temps. Ce gonflement des gencives, bien qu'indolore au début, est la principale cause de saignement des gencives lors du brossage. Les autres facteurs liés à son apparence sont les suivants. Prendre des médicaments qui provoquent une sécheresse de la bouche ou des changements de gencives. Carence en vitamine B et C. Utilisation de drogues récréatives, comme fumer de la marijuana ou vapoter. Changements hormonaux, tels que ceux qui surviennent pendant la grossesse ou la ménopause. Maladies du système immunitaire. D'autres maladies chroniques, telles que le diabète et l'ostéoporose. Symptômes de la piorée. L'un des problèmes les plus inquiétants de la piorée est l'absence de symptômes dans une partie des cas. Bien que la plupart des personnes touchées aient eu des manifestations antérieures de gingivite, ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes ne ressentent aucune gêne jusqu'à ce qu'une complication grave se déclenche. En outre, certains saignements peuvent se confondre avec des blessures dues à la brosse à dents. Dans tous les cas, il convient d'être attentif à certains signes caractéristiques de cette condition. Les plus courants sont les suivants. Saignement des gencives, inflammation et rougeur des gencives. Difficulté ou inconfort lors de la mastication des aliments. Mauvaise haleine, halitose. Les dents sont mobiles. Apparition d'espaces interdentaires. Rétraction de la gencive. Sensibilité dentaire au changement de température. Les dents ne s'adaptent pas à la mastication. La présence de ces symptômes indique que les tissus des gencives se détériorent. Dans les cas graves, lorsqu'il n'y a pas d'intervention appropriée, la maladie peut entraîner la perte de dents. Il est donc essentiel de consulter un professionnel en parodontie et d'accéder à un traitement. Comment la piorée est-elle traitée? Le choix du traitement contre la piorée se fait compte tenu de son niveau de gravité. En général, elle se classe comme légère, modérée ou sévère. Seul un professionnel de la santé bucco-dentaire est en mesure de déterminer le degré d'affectation et les options thérapeutiques. Compte tenu des complications que cela entraîne, il convient de noter qu'il n'existe pas de remède maison en mesure d'atténuer cette condition. Pour arrêter la détérioration des tissus affectés,
il est nécessaire d'améliorer les habitudes d'hygiène et de suivre le traitement médical prescrit. Hygiène. Sans aucun doute, la première mesure pour prévenir et traiter la piorée est d'assurer une bonne hygiène dentaire. Cela implique un brossage correct des dents plusieurs fois par jour, en plus de l'utilisation de fils dentaires et d'autres produits de nettoyage complémentaires. Aujourd'hui, des sociétés telles que Laboratorio Skin proposent une large gamme de produits servant d'adjuvant pour le traitement de la gingivite et des maladies parodontales. Des options comme les bains de bouche quotidiens ou le gel buccal à l'acide hyaluronique pour les gencives aident à donner à votre bouche une protection supplémentaire. Les deux produits contiennent des composants qui aident à arrêter la prolifération de bactéries et la formation de plaques dentaires. Ils renforcent également les tissus lésés et contribuent à leur guérison. Traitement parodontal de base. Dans la plupart des cas, les personnes atteintes de piorée améliorent leur état après avoir reçu un traitement parodontal de base. Ce traitement devrait compléter l'hygiène bucco-dentaire, car il comprend des procédures qui aident à éliminer les bactéries accumulées sur la surface dentaire et les zones voisines. Comment ce traitement se met-il en place? Premièrement, les zones touchées se voient nettoyées par grattage et surfaçage radiculaire. Ensuite, le professionnel propose de prendre des antibiotiques pour compléter l'intervention. Le choix entre l'une ou l'autre option dépend du type de bactéries présentes sur les dents. Chirurgie parodontale. Lorsque la piorée se trouve trop avancée, un traitement de base ne suffit pas. Si tel est le cas, le parodontiste suggère une intervention appelée chirurgie parodontale. Ce traitement consiste à accéder aux poches parodontales profondes, où se trouvent les agents pathogènes. Si l'infection a déjà provoqué une destruction importante des tissus et des os, d'autres techniques telles que la régénération tissulaire guidée devront être appliquées. La piorée a tendance à réapparaître. Après avoir effectué un traitement pour la piorée, il est nécessaire de surveiller la maladie. Et, si les soins appropriés ne sont pas pris en compte, la maladie peut revenir après un certain temps. Ainsi, en plus d'assurer une hygiène bucco-dentaire optimale avec l'utilisation des produits recommandés, il est indispensable de consulter régulièrement un parodontiste. Le professionnel saura vous guider vers de bonnes habitudes d'hygiène et interviendra avec nettoyage ou prophylaxie si cela s'avère nécessaire.